Tu veux apprendre à faire tes propres patrons de couture, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Tu as peut-être déjà entendu parler d'une base, d'une transformation, d'un patron qui est prêt à l'emploi, mais toutes ces notions-là sont un petit peu floues pour toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment faire pour créer ces patrons de couture depuis la base jusqu'à obtenir un patron comme ça qui va être prêt à l'emploi, qui va être à tes mesures et qui va être adapté à ta morphologie. Donc, on va aborder toutes les notions un petit peu de modélisme et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la base, c'est quoi la différence entre la base et un patron fini, où est-ce que tu peux trouver le modèle qui vont t'inspirer, qui vont refléter vraiment ta personnalité et ton style, comment faire pour transformer la base pour obtenir ces modèles qu'on a en tête. Et puis donc en bonus, je veux réaliser un modèle de A à Z. Comme ça, tu vois toutes les étapes de la création. Donc, bienvenue. La base, c'est une construction tracée à tes mesures ou selon un barème de taille. Elle représente la forme du corps en longueur, depuis la taille jusqu'au genou, et le tour de bassin est la référence pour déterminer la largeur représentée ici par un demi-devant et un demi-dos. Les pinces donnent la profondeur. On respecte l'équilibre nécessaire pour que les vêtements tombent bien, mais comme tu peux le constater, il n'y a pas ici de style, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de France, il n'y a pas de détails, il n'y a même pas de zip. Et à partir de ces tracés, tu dois faire une toile d'essayage pour ajuster ton vêtement à ton corps. Et si tout est OK, tu transfères tout sur un carton. Et ça, c'est la base. C'est comme un support sur lequel tu vas pouvoir travailler pour créer d'autres modèles. Un modèle, c'est une version stylisée d'un vêtement. C'est là où tu peux vraiment exprimer ton style, ta personnalité, toute ta créativité. On ajoute ici du volume, de découpe, des franges, des volants, des poches, des zips, vraiment plein de détails originaux pour marquer son style. Les inspirations peuvent venir de partout, défilés de mode, les magazines de mode, les tableaux, les voyages, le cinéma. Observe cette magnifique jupe à plis. On discerne ici des plis plats, des plis creux, un empiècement à la taille, tout fait dans un tissu pâle à petits imprimés, mais ça donne un style très très chic. Ou cette jupe zippée partout, elle est vraiment super originale avec ses jeux de plis et de franges. Regarde ce haut à l'encolure asymétrique ou encore cette découpe originale où les franges remplacent pinces des poitrines. Regarde ces encolures en forme d'UV, sont vraiment sympas. Donc, créer un modèle, c'est transformer une base pour lui donner du style. Il ne faut pas oublier de penser au tissu, la texture, les fibres, la couleur, l'imprimé. Et lorsque tu imagines ton modèle, pense surtout à ta morphologie. Prenons l'exemple de cette jupe taille haute très élégante qui met bien en valeur les petites tailles. On a l'impression que la personne, elle a des jambes immenses. Elle est composée de multiples panneaux, 5 devant et j'imagine qu'il y a 5 dans le dos. Elle est bien ajustée à la taille, puis amplement évasée en bas. Presque, elle a une forme de cloche. Le tissu utilisé est un satin de coton ou un satin de soie, mais un tissu qui est assez lourd et parfait pour donner ces tombées un peu nettes. Il y a aussi les poches de côté latéral et certainement une fermeture invisible dans le dos. Cette jupe est vraiment idéale pour des tenues de soirée ou des tenues de mariage. Et on va essayer de créer cette jupe. Je travaille en échelle avec une règle de réduction où chaque centimètre est divisé par 2. C'est pour mon mannequin qui est aussi en échelle. C'est plus pratique et plus économique à travailler. J'utilise ma base qui est ajustée à la morphologie de mon mannequin que je recopie sur un papier pour ne pas l'endommager. Je place les devants en symétrie et je recopie tout. Je trace les lignes d'aplomb. Je divise la largeur de bassin en 5 parties parce que j'ai 5 panneaux.
et je trace de lignes verticales. Ce seront mes futures découpes. Je prolonge mon droit fil, donc le milieu devant, vers le bas pour la longueur estimée. Ensuite, je déplace des pinces de cintrage sur mes lignes de découpe. Donc, je distribue la force des pinces part et d'autre de ma ligne. J'estime aussi d'où part l'évasement. Je trace les pinces, elles sont plus longues, mais c'est pour bien resceller la partie de hanche. Ensuite, je trace la ligne du bas. Je prolonge mes découpes vers le bas et je place les évassements. J'estime les évassements entre 15 à 20 cm pour avoir cette forme en cloche. Puis je trace les découpes obliques pour chaque panneau. N'oublie pas de faire l'équerrage de tes lignes obliques par rapport à ton droit fil. Donc, je mesure et je rapporte la même mesure. L'extrémité doit se terminer en angle droit. J'adoucis également chaque point à l'aide d'un pistolet et je place les droits fils sur chaque panneau. Je vais mettre de la couleur pour que tu puisses vraiment visualiser chaque panneau. En violet, je prends bien la taille, le bord de la pince, puis la découpe. Les côtés et les bas. C'est les panneaux numéro 1. En vert, on va mettre les panneaux de profil. Donc tu vois que les pièces, elles se superposent. Puis en rose, je vais prendre les panneaux du centre qui est au pli. Donc milieu devant et au pli. Je reporte chaque panneau sur la toile à l'aide d'un papier carbone et de la roulette. Je place donc le papier carbone contre ma toile, puis je place mon tracé, le milieu devant qui est au pli et bien sur le pli des tissus. Et je passe la roulette à patron sur le contour de chaque panneau. Je prends également le droit fil et les lignes d'aplomb. Et voilà, tu as l'empreinte de ton tracé. Je fais la même chose pour chaque panneau. Ici, je peux me permettre de faire une tête bêche, c'est-à-dire mettre le tracé à l'envers. Mais il faut éviter de faire ça sur des tissus qui a un sens. Donc, surtout pas sur un tissu satin, justement. Sinon, on risque d'avoir des différences de reflets.
Maintenant, on ajoute 1 cm de valeur de couture sur chaque panneau. Et je découpe le tissu. Voilà mes 5 panneaux pour le devant. Et il faut faire exactement la même chose pour le dos. Puis j'assemble chaque panneau à la machine et je repasse chaque couture. Une fois que ma jupe est en entier, je peux passer au l'essayage et correction. J'observe d'abord l'aspect final, les tombées du vêtement. Je me rends compte ici que je peux resserrer légèrement au niveau de la taille. Donc je vais remonter les évassements. Je peux mettre le repère pour la poche. Et l'évasement en bas, je vais légèrement augmenter car 15 cm ça suffit pas, il faut mettre 20 ou 25. Et voilà, tu as ton prototype qui est terminé.